écoutez Culture Média avec Philippe Vandel et votre invité Philippe. Vous savez ce qu'on disait sur l'heure de vérité? Allez-y. Ça durait pas 1 heure et il disait pas la vérité. Bonjour Dany Kézard. Bonjour. Ça dure plus d'1 heure, ça dure 10 heures ce que vous avez fait. Le Parisien vous a consacré une pleine page avec ce titre. Dany Kézard, chef et rappeur. On parle de vous car vous êtes l'un des 2 finalistes de Top Chef sur M6. La finale, ce sera après-demain, mercredi à 21 h sur la 6. Pour l'instant, vous êtes chef d'un restaurant étoilé de Genève, c'est pas rien. Le Bayview, c'est dans l'hôtel Président Wilson. Vous êtes devenu le chef après y être entré comme simple commis il y a 8 ans. Ouais. C'est quand même assez formidable. Vous avez quel âge? 27. Seulement 27 ans. Et vous avez une double vie. Vous êtes également rappeur avec le duo Les Frères Busy. Vous venez de sortir un single, Gigi. On va en parler, on va même écouter. Mais d'abord, je vais commencer par la cuisine. Dans Top Chef, en début d'émission, vous vous présentez. Vous êtes au milieu de votre brigade. On entend également la question de Hélène Darroze. Alors, tu nous racontes quoi comme histoire? En fait, c'est un menu très ambitieux que je fais, de l'ombre à la lumière. C'est un peu mon histoire, de l'ombre à la lumière. C'est ce qui me représente. Tout le long du concours, ça a été ça, donc... C'est comme toi dans Top Chef. T'es parti et t'es revenu. Et tu nous as tous niqués. C'est beau gosse ou pas? C'est du Dany, quoi. C'est un peu moi, ça. C'est de partir d'en bas de la banlieue parisienne du 93 et d'arriver maintenant dans les palaces genevois. C'est vraiment à mon image, c'est mon identité. Et vous dites oui, en vous entendant faire votre 300 fois, il faut expliquer que vous avez été éliminé en 2e semaine. Exactement. Et vous êtes sorti par la porte, revenu par la fenêtre. Le menu que vous faites, je vais parler de ça parce que même moi j'étais bluffé, enfin même moi, je compte pas par rapport à Hélène Darroze qui vous recommande de faire une entrée froide. D'abord vous faites une entrée chaude. Il faut dire que vous cuisinez pour 100 personnes. Ça se passe au Georges V, la finale, et les 100 convives, ce sont 100 volontaires de la bénévoles de la Croix-Rouge, dont Adrina Carambeu. Exactement. Et donc, il y a une grosse différence entre cuisiner pour 100 et cuisiner pour 8, pardon de ma question. Oui, bien sûr. Il y a une grosse différence parce que d'habitude, ce qu'on fait, c'est plutôt pour une trentaine de personnes maximum, avec énormément de personnes. On est 10 en cuisine, souvent une dizaine en salle aussi, pour faire seulement 30 couverts. Et là, c'est totalement différent. On est beaucoup moins et on doit faire 100 couverts. Donc, c'est énorme. 105 même avec les chefs. Alors, je l'ai dit, Hélène Darroze vous demande de faire une entrée froide, vous faites une entrée chaude, mais surtout, c'est avec un bouillon qui change de couleur devant le client. C'est-à-dire que le bouillon a une couleur, il est bleu, vous versez quelque chose. Alors là, c'était mis dans un parfum en fait. Ouais. Et c'était l'acidité du parfum qui veut. Bien sûr, c'est pas un parfum, hein, c'est alimentaire. Et ça vient en fait faire le changement de couleur devant le client. Alors, où est-ce que vous avez découvert ça? Parce que je vous pose la question, même Hélène Darroze n'y croit pas, ni Paul Perret. En fait, je suis un peu un chimiste. J'aime bien faire des expériences au travail. Et du coup, en fait, c'est venu naturellement. On peut changer les couleurs des aliments en fonction des acidités, des amertumes. Et ça, vous l'aviez découvert de vous-même ou c'est votre patron Michel Roth qui voulait enseigner? De moi-même. Bon, je ne sais pas si on peut tout raconter, mais ça s'est moins bien passé que prévu sur les entrées. Vous êtes rattrapé avec le plat principal. Dans l'autre brigade, il y en a un qui dit: si tu veux une chaise, Jérém, parce que 10 heures, ça fait long. Vous restez vraiment 10 heures debout? Ouais, on reste vraiment 10 heures debout et c'était hyper intense. La finale s'est jouée et dans des conditions particulières à l'hôtel Georges V. Je ne peux pas raconter la finale. Je veux dire, dans l'émission que nous a donnée M6 pour qu'on la voie, pour qu'on puisse en parler, évidemment, ça s'arrête à un moment donné. Il n'y a pas la fin et je ne peux pas tout raconter, je ne peux même pas raconter les étapes. Ouais. Mais je vous ai un petit sourire, donc vous n'êtes pas mécontent. Vous êtes chef cet hôtel, Bayview, à Genève. Pourquoi avez-vous décidé de participer à Top Chef? Alors en fait, ça m'est tombé dessus, c'était une opportunité. Je venais de créer mon compte Instagram, donc j'avais quelques abonnés et je sais pas par quel miracle ils sont tombés sur mon compte Instagram, ils m'ont envoyé un message en fait et j'ai dit allez on fonce et j'ai fait les castings du coup qui étaient hyper longs d'ailleurs. C'est les castings, on n'en parle pas, mais on est, je crois, 5000 ou peut-être... ouais, c'est énorme. Et à la fin, ils en prennent que 16. Mais on c'est a un jugé casting. Par des MOF, c'était Christophe Raoux qui nous a jugés. Donc on a vraiment une vraie étape de casting. MOF, meilleur ouvrier de France. C'est pas un casting devant la caméra, c'est un casting de cuisine. Ouais, exactement. On regarde pas le meilleur client devant la caméra, non, on regarde le meilleur cuisinier. Pour qui n'a pas tout suivi le concours, je l'ai dit, vous avez été repêché, vous avez été éliminé au 2e épisode. Mais il y avait une nouveauté cette saison. Hélène Darroze dirigeait une brigade cachée qui travaillait en secret. Et alors Télé 7 jours s'est fait l'écho des réactions sur les réseaux sociaux. Ils ont dit: mais c'est pas possible, c'est le fils du patron de M6. Ça me fait rire, c'est énorme. C'est énorme. Ah non, j'ai tellement mouillé la veste que c'est peut-être normal au bout de 11 victoires et les gens de se dire c'est truqué, c'est pas possible, c'est quoi cet ovni? Vous avez démarré la cuisine à 15 ans, vos parents vous avaient offert un brunch au Ritz. Racontez la suite.
Bah en fait, il y avait le chef Rod qui était là dans la salle et mon père a dit allez présente-toi. Je me suis présenté. Moi j'étais un peu impressionné. Hein, voilà, quand on voit le col bleu blanc rouge, c'est toujours impressionnant devant un grand chef. Et il était super gentil. Il a dit allez, je te fais visiter les cuisines. Et à la fin, il a donné sa carte. Il a dit si t'as un stage, n'hésite pas. Et j'ai pas hésité. Et il m'a pris. Mais vous étiez déjà passionné de cuisine? Ouais, passionné surtout à la maison. J'aimais bien faire plaisir. Je pense que ça commence comme ça. Et à la maison, vous faisiez de la musique déjà? Ouais, après c'était beaucoup plus dehors. Là, on rappait dans la rue. Avec votre pote Vincent? Ouais, exactement. Vous connaissez depuis l'âge de 3 ans, ai-je lu, et vous avez commencé la musique il y a combien de temps ensemble? On a commencé sérieusement en studio, on avait 12 ans. 12 ans sérieux en studio? Ouais, notre premier son. Vous avez créé un duo, ça s'appelle les frères Busy. Ce duo fait du trap latino. Alors les gens disent mais c'est quoi du trap latino? On va entendre le titre Gigi, ça vient de sortir. On entend quelques notes. J'aurais rien sans eux, c'est pas l'oseille qui va me changer. On peut se retrouver au grec ou se faire une bouffe au Plaza Athénée. J'aurais rien sans eux, c'est pas l'oseille qui va me changer. On peut se retrouver au grec ou se faire une bouffe au Plaza Athénée. Ah oui, il y a même un grand hôtel, il y a même un palace dans les paroles. C'est pas l'oseille qui va me changer, on peut se retrouver au grec ou se faire une bouffe au Plaza Athénée. C'est vous qui écrivez les paroles? Ouais, c'est moi. Vous avez déménagé? Ouais. Vincent aussi a déménagé pour vous suivre? Il fait quoi lui dans la vie maintenant? Alors il est consultant barman et en fait lui il a excellé dans le bar. Ouais. Voilà. Et on a une boîte de com ensemble. Voilà, on s'éclate. C'est un beau métier, consultant barman. Qu'est-ce qui fait le plus parler? C'est de faire de la musique alors qu'on est cuisinier ou c'est de faire de la cuisine alors qu'on est musicien? Parce qu'on est un pays qui aime bien les étiquettes. Vous allez me dire, vous n'êtes pas en France, vous êtes en Suisse. Bah c'est pour ça qu'au début je condimentais, je mettais bien à part. Compartimenté, exactement, chercher le mot. Ouais. Entre la musique et la cuisine. Et en fin de compte, c'est Top Chef qui m'a dit en fait on peut prouver qu'on a deux passions, même si elles sont bien à part. Et tant mieux parce que les gens réagissent bien et pourquoi pas mélanger les deux. Qu'est-ce que vous allez faire cet été? Vous allez faire la carte d'été du Bayview ou vous allez faire la tournée des festivals? On a la chance que le Bayview est fermé tout le mois d'août. Donc je vais en profiter pour faire peut-être des concerts un peu à droite à gauche. Les frères Busy, il y a ce nouveau single, il y a un album qui va sortir ou pas? Sinon vous retrouvez tout sur les réseaux évidemment. Alors oui, on est en plein dedans, on bosse pour le prochain album. D'accord. Et ça sera le même genre? Le même genre. Moitié bilingue, parce qu'il y a beaucoup d'espagnol. Exactement. Là, on l'a pas entendu. Toujours. Merci beaucoup, Dany Cazard. On vous souhaite bonne chance. La finale de Top Chef, après-demain, mercredi, vous connaissez le résultat, mais pas moi. C'est à 21h sur M6. Vous êtes en finale, je vais le citer, contre Hugo Riboulet. Et le niveau est très très haut, que ce soit de l'un, de l'autre et de la brigade. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Culture Média continue sur Europe 1 après les infos de 10h.